Hop. Alors Mohamed. Voilà, donc les deux boxeuses sont montées sur le ring. Donc Ariane Fortin. Elle est où Ariane Fortin? Et dans le coin rouge. À coin rouge, toutes de rouge vêtues. Et dans le coin bleu, Fonjini Nouchka du Nouchka. Pays-Bas. Fonjin. Qui dispose de 5 combats en anglaise, mais qui a une expérience également en pied-point. Donc, et Fortin, Ariane, elle dispute son 59e combat. Alors là, on voit deux gabarits complètement opposés. Oui. Et puis Ariane qui arrive à compenser justement ce manque de taille. Voilà. La boxeuse du Pays-Bas essaie de tenir à distance Ariane. Ah oui. Oui, très beau travail du bras arrière. Qui a touché. Ça, ce sont des coups qui marquent. Hein. Ça, c'est lisible, ça se voit, la tête recule. Oh oui, à nouveau, avec un crochet droit à la tempe. Nouchka devrait tenter déjà de baisser son menton parce qu'elle a la tête en l'air. Elle a la tête en l'air, donc ça permet à Fortin de pouvoir allonger ses bras et de toucher, de mieux toucher la cible. Voilà, donc elle se fait toucher derrière les actions. Elle semble déjà un peu éprouvée là en première reprise. De la première reprise. La Canadienne qui remporte je crois, cette reprise. Qui a des frappes plus puissantes et des touches plus nettes, qui a réussi des touches plus nettes. Un petit peu sur ses gardes, la néerlandaise. Ah oui, voilà, donc là visiblement la Technical Press c'est de continuer le même travail pour Fortin. Deuxième reprise. Ah, et la Batave qui change de rythme. Entame cette deuxième reprise en touchant. Avec son bras avant. Ah oui, crochet. Ah oui, elle a touché là. Hein. Sur la fin de l'échange, elle a bien touché. Le Canadien qui a un peu plus de difficulté dans ce début de deuxième round. Ouais. Elle s'est fait ébranler en début de reprise. Ah oui, à nouveau. Ah oui, un beau travail là. Mademoiselle Fonjin qui touche. Ah oui, belle touche du bras arrière. Ah oui. Elle l'a donné avec plaisir celui-là, ça s'est senti. Là aussi, nous avons affaire à deux gardes opposés. Ah, les deux filles qui s'échangent des coups.
Oui, très beau travail du bras arrière. Ah oui. Attaque risquée, mais qui a réussi, pardon. Par contre, faut qu'elle veille à baisser sa tête, Anouchka. Parce qu'elle a... Voilà, elle met le menton au balcon là et ça va pas du tout là. Elle se fait toucher sur les coups en circulaire. Ouais, les deux boxeuses se sont touchées là dans ce round. Fin de la deuxième reprise, nous sommes à la mi-combat. Combat qui vient légitimer le côté international des ceintures Montana maintenant. Très intéressante. On voit que la Hollandaise n'a pas besoin de s'asseoir, tandis que la Canadienne reste debout. Oui, alors ça c'est des habitudes. Hein. Certains préfèrent s'asseoir, d'autres non. Après c'est plus pour la cassure des jambes, pour la reprise du combat. Troisième reprise. Soignez-moi. Et le début du troisième round. Reprise. Un peu de bruit, un peu d'ambiance. Merci pour elle. Donc on commence à rentrer dans des heures tardives, hein. Le public commence à s'affaiblir. Il reste une finale après ce combat. J'espère qu'amis internautes, vous êtes toujours devant vos écrans. C'est pas évident aussi pour les boxeurs de boxer à ces heures-là. Hein. Allez, on continue le travail, on avance, on met la marche avant. Le combat qui a baissé d'intensité dans ce troisième round. Ah, Oui, mais Fortin bien qui touché. touche là. Bien touché sur l'échange. Supporté par les amis. Oui, beau travail en contre. La Hollandaise elle touche, mais beaucoup de ses coups arrivent dans les gants de la Canadienne. Alors que les frappes de la Canadienne arrivent et sur le visage et sur le corps de son opposante. Fin de la troisième reprise. Alors il faut quand même que je vous dise que Ariane Fortin, actuellement à l'œuvre, donc dans le camp rouge, fait partie des 3 boxeurs. Et après ce combat, la finale des garçons championne du monde chez les lourds. dans cette 7e édition, et donc pour la première fois. Et suivra le combat néo-pro. Avec la française Sarah Ouramoun, la suédoise Anna Lorel. Alors, le Sudan de Mélissa Guillemette, c'est la grenade. C'est marqué sur le t-shirt du monsieur. Il y a dans le coin hollandais. Beaucoup de calme aussi. On n'a pas vu de... Quatrième et dernière reprise. Trop de gueulards ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, un effort pour encourager les 2 dernières filles à se produire au cours du programme. Merci pour elles. Allez, les deux filles qui échangeaient des coups là au centre du ring. Dans cette entame de quatrième et dernière reprise. Oui, beau travail sur les décalages.
Attention, tête en avant. Ouais, attention, lever la tête derrière. Oui. Attention à lever la tête derrière. Mademoiselle Fonjin. Oh oui, encore. Très bien. En direct d'école, tranquille. Passage en force, en direct. Se s'est-elle menée? Certainement. A-t-elle décidé de remonter? Certainement aussi. Oui, beau travail. Retrait et remise. Ah oui, qui varie aussi ses frappes. Encore un combat bien équilibré. Oui, en dépit de la différence de combat des deux jeunes filles. L'expérience en pied-point pour Nouchka doit peser dans la balance, très certainement. Et c'est la fin de la confrontation. Finale disputée tout de même. Oui. Le coin canadien a l'air content, satisfait. Le coin batave un peu moins. Heureusement qu'il y a ce petit groupe. Ah, Bernard Ben Abdallah. Le célèbre Bernard Ben Abdallah, pardon. Entraîneur du Boxing Club La Plaine. Qui a usé et abusé de ses prérogatives pour être désigné repétant, bah oui, moi je le dis publiquement, il faut que tout le monde le sache. Se diriger, c'est pas le hasard. C'est la des points, ça va manquer son esprit. Avec la décision qui va être annoncée. Et la remise des récompenses. Et la remise de la coupe et de la ceinture. Est donc déclaré vainqueur au point de ce combat. Et donc sacré vainqueur du tournoi international du Patois, ceinture Montana pour les féminines dans la catégorie des moyennes. Ariane Fortin. Et on peut applaudir Nouchka Fonjin. Effectivement, on peut l'applaudir parce que ça a été un combat quand même disputé. Elle a fait de belles choses, surtout sur la deuxième partie de combat. Elle a bien contré, elle a bien géré. Après, bon, je pense que dans la décision, le début de combat était très important. Et une Canadienne heureuse, visiblement. Une Canadienne heureuse fait de son adversaire malheureuse.